concernant le premier exercice, logiciel de simulation, on veut simuler un moteur à courant continu. Figure A. L'équation différentielle du courant, elle est donnée par cette équation, la première équation, et la force électromotrice en volts, elle est donnée. C'est juste pour simplifier les choses pour vous. Alors, on a appris que on considère que la force électromotrice, elle est variable en fonction de temps et elle prend une forme exponentielle. Directement, écrire un script MATLAB pour simuler ce moteur à courant continu avec le traçage du courant I. Seulement, on cherche uniquement à tracer le courant I, ce courant-là. Note, pour résoudre l'équation différentielle, utilisez la méthode d'Euler. Les données du circuit électrique R, L et la tension d'alimentation. Les données de simulation, le temps de simulation, le pas de calcul bien de simulation et les conditions initiales. Puisqu'on a une équation différentielle, alors à t égale 0, le courant est nul. Arrêtez la vidéo pour quelques minutes et essayez de faire le programme par vous-même. Bon, on entame la correction. La solution. Tout d'abord, partie déclaration. L'entête de votre programme. EFS, électrotechnique, ou bien votre nom, la date, etc. etc. N'oubliez pas, c'est un commentaire. Cette partie, un point. Partie déclaration. Clear all, on déclare la résistance, l'inductance, la tension d'alimentation, le pas de calcul et le courant, condition initiale. Il est nul. Et ça, c'est le compteur. 2,5 points. Pour la simulation ou bien la boucle de temps, le temps commence à t et se termine à 15 secondes. Ou bien on peut déclarer ici TF et là on peut écrire TF. Ok, c'est la même chose. Le compteur. Tout d'abord, on doit calculer la force électromotrice en fonction de temps. Elle a une forme exponentielle. Ok, elle a une forme exponentielle. On sauvegarde le vecteur du courant à la case I. La même chose avec le temps. Et on calcule le dérivé, méthode d'Euler. On calcule le dérivé d'I1 à partir de l'équation, cette équation-là, la première équation. On a déjà vu ça dans le cours. Et on calcule la nouvelle valeur du courant, c'est l'ancienne valeur plus H fois le dérivé. 3,5. La partie traçage. Plot le temps avec le courant. On trace le courant en fonction de temps et la grille. Un point. C'est tout pour cet exercice. La somme, c'est 8 sur 8. Deuxième exercice, on veut simuler un redresseur triphasé simple alternance, commandable à base de thyristor, voir les figures 1 et 2. 1 et 2. La charge est une résistance de 100 ohms. Sous MATLAB ou bien MATLAB Simulink, on réalise le montage de redresseur suivant. Figure 3. Relier chaque bloc 1 jusqu'à 9 de la figure 3 avec sa figure de paramètres 4 jusqu'à 12. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a bloc source bloc paramètre plus generator. Où est le plus générateur? Voilà. Plus générateur, c'est le 1. Ensuite, multimètre. Multimètre, c'est 3. Ensuite, air charge. Air charge, c'est le 5. Et voilà. 1, 6, 5. Et ainsi de suite. 3, 2, 4. Fais attention, c'est les 3 réseaux, bien 3 sources côté réseau.
mais 2, 3, 4, 1, 2, 3, mais là, l'ordonnancement n'est pas. Si 2, la même chose, l'ordonnancement n'est pas la même chose. 2, 1, 3, fais attention. Et la dernière, c'est le 7, 8, 9. RMS, même value et même value 1. Même value 1, c'est pour le courant. Ensuite, cette partie, c'est 2,75 points pour cette question. Deuxième question, c'est pas 3, c'est faute de frappe. En se basant sur la figure 1, 2, 3 et 5, complétez les cases vides dans la figure 4, 12. Les figures 4, 12. On commence par plus générateur. L'amplitude, c'est pas important entre n'importe quelle valeur, mais la période, puisqu'on a un réseau triphasé, alors et le générateur, il attaque les 3 thyristors. Ça veut dire le générateur doit avoir une fréquence triple multipliée par 3 de celle de chaque réseau. Ou bien la période divisée par 3. Elle est claire ici. Regarde. Alors, la période, c'est 0,2 ou bien 20 millisecondes sur 3. Puis, la largeur de l'impulsion, elle n'est pas importante, de 1 jusqu'à 10%, c'est 10%, pas plus, ok? Et la phase, elle est là. Regardez, 0, il est là. Et là, c'est ça c'est le 10, et là, on a le 20, ça le 6e. C'est 1 sur, c'est T sur 6. T sur 6, vous écrivez sur cette forme-là, ou bien ça. Les deux sont justes. Concernant le multimètre, qu'est-ce qu'on a? À la sortie du multimètre, on a tracé 3 variables. V réseau 2, la charge, la tension au bord de la charge et le courant. Alors on doit les mettre ici. On doit les écrire ici. V réseau, V2 réseau, le R et le courant de R. La tension de R et le courant de R. Concernant la charge, elle est de valeur 100 ohms. 100 ohms. Et qu'est-ce qu'on cherche à tracer? La tension au bord de la résistance et le courant au bord de la résistance. Alors, voltage and current. Pour les 3 réseaux, on remarque que l'amplitude c'est 600 et la période c'est 20 millisecondes. Directement, 600, la fréquence c'est 50 Hz ou bien à partir de la période, 20 millisecondes c'est 50 Hz. La phase, on remarque que le V1 il est en phase, 0, le déphasage c'est nul. Par contre, V2 c'est moins 120 degrés et le V3 moins 240 degrés ou bien plus 120 degrés. Et les 3 en 50 Hz. L'amplitude c'est 100 volts. Le RMS, puisqu'on travaille en 50 Hz, alors directement la fréquence est 50 Hz. Pour le calcul de la valeur moyenne, la période c'est 20 millisecondes et 20 millisecondes. Et on a fini le travail. Une petite chose, là on a voulu, à partir de cette liste-là, on a voulu tracer, on a enregistré, ou bien, et à l'aide de votre multimètre, le V2 et le V1 seulement. Alors on coche voltage, et là on laisse, on n'a pas de, on fait rien ici. 9 pour chaque bloc, 9 fois 0,25 points. C'est fini pour cet exercice.